Alors la dernière fois, on avait vu le flottement au niveau des mises en page. On avait vu le modèle Flexbox. Aujourd'hui, on va voir le positionnement. Alors le positionnement, ça doit être quelque part ici. C'est le slide 17. Le slide numéro 17. Et donc si vous allez au slide numéro 17, donc pour faire du positionnement, c'est quelque chose que je n'ai pas essayé tout à l'heure. Quand on avait créé des boîtes, on les a mis bloc, on les a mis, etc. Vous pouvez les mettre flex, ce que vous voulez. Mais il y a une chose. Si vous essayez de positionner votre boîte quelque part, eh bien votre boîte ne va pas bouger. Parce que votre boîte, la position de la boîte, elle est calculée par le moteur de rendu en fonction des éléments qu'il y avait avant. Et donc la position d'un élément, il est déterminé par les éléments qu'il y avait avant. Et donc vous ne pouvez pas, par exemple, alors pour définir la position, on a un système d'axe. Le système d'axe par défaut le plus utilisé en informatique, c'est ça. Vous avez un axe horizontal X et un axe vertical dirigé vers le bas qui est Y, hein, en informatique. Ok? Alors ici, avec CSS, s'il vous plaît, nous avons 4 systèmes d'axes. Et c'est vraiment génial ça, cette idée. Parce que ici, si je vous dis positionnez-moi une boîte dans le coin ici à droite, comment vous allez faire? Je veux qu'elle soit pile dans le point à droite. Le problème, c'est que la largeur du browser, moi, je ne la connais pas. Et donc, je ne peux pas lui dire x égale à machin, il faut calculer cette valeur. Eh bien, au lieu de faire ça, si je veux la positionner dans le côté droit, eh bien, je vais utiliser ce repère ici. Et quand je vais utiliser ce repère, eh bien, je vais utiliser maintenant, au lieu de x ici, c'est right. Et si je lui dis right 0, eh bien, ça va être exactement à 0. Et donc, si je veux la positionner, la boîte, je veux la positionner en bas, tout en bas, je vais utiliser ce repère ici. Et je vais lui dire ici right 0, je vais lui dire bottom 0, et il va se positionner exactement en bas. Mais le problème, c'est que si vous n'utilisez pas le positionnement, eh bien, vous ne pouvez pas positionner des boîtes. Vous ne pouvez pas utiliser ce système d'axe, de repères. Et donc, pourquoi? Parce que par défaut, quand vous utilisez on utilise le mode statique par défaut, et donc dans ce mode statique, vous ne pouvez pas positionner. Enfin, mode statique, donc il faut changer de mode. Il faut utiliser soit le mode absolu, soit le mode relatif, soit le mode fixed, soit le mode sticky. Et donc, quand vous utilisez l'un de ces modes, à ce moment-là, vous pouvez bouger vos boîtes là où vous voulez. Alors, on commence par le mode absolu. Et donc, le mode absolu, le fait de faire juste position pour une boîte, faites position absolute, et bien, à partir de ce moment, vous pouvez la déplacer là où vous voulez. Alors, la déplacer là où vous voulez, c'est-à-dire, vous pouvez la déplacer là, ici, j'ai une boîte que j'ai affichée au centre de ma page. Bien, je peux faire ça. Et si je vous affiche le contenu de ma page, voilà le contenu de ma page. Le contenu, j'ai du HTML, j'ai un titre, j'ai du contenu. J'ai encore un autre paragraphe. Et puis, j'ai ça, s'il vous plaît. J'ai ça. J'ai ça. Et donc, regardez. Et ça, c'est quelque chose de récurrent quand vous allez afficher, par exemple, des boîtes de dialogue. Vous avez ce qu'on appelle l'overlay. C'est le truc qui est gris derrière. D'accord? Vous avez une boîte qui est grise ici et qui est légèrement transparente. Et à l'intérieur de laquelle vous avez une boîte à laquelle j'ai donné ici la classe dialogue qui est ici centrée à l'intérieur. Alors au niveau de CSS, et puis j'ai ici encore un autre paragraphe. Alors l'autre paragraphe c'est ici et encore du contenu. Donc si je vais vers CSS, voilà le CSS, donc il n'y a pas grand chose, hein. Donc ici, regardez, position absolute. À partir du moment où vous faites position absolute, là, notre boîte ici, qui est overlay, il ne contient rien, il ne contient que dialogue. Et dialogue ne contient rien ici. C'est juste des boîtes. Et donc, alors ici, pour overlay, regardez ce que je lui dis, s'il vous plaît. Je lui dis left 0, top 0, right 0, bottom 0. Vous imaginez ce qu'on a fait ici?
C'est comme si vous prenez, je sais pas moi, un drap et il y a 4 personnes qui vont le tirer chacun d'un coin. C'est ce qu'on a fait. Et donc ici, j'ai utilisé en même temps les 4 repères. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Au moins 2. Au moins 2 repères opposés. Opposés par un angle. Et donc le fait de lui dire right, par exemple, right et bottom, right égale, enfin, c'est pas ici, c'est ici. Left égale 0, donc left égale à 0, là je positionne le truc ici, ce côté, je le positionne à 0. Et le fait de lui dire right égale 0, je positionne le truc ici à 0. Top égale à 0, je positionne ça, ce côté en haut, et bottom égale 0, je positionne l'autre truc en bas. Un seul coup. C'est gratuit. Et j'ai pas besoin de savoir la taille de mon truc ici. Si je modifie, ça s'adapte de manière automatique. Et qu'est-ce que j'ai fait pour la boîte à l'intérieur? Aussi, j'ai dit absolute. Et puis après, donc j'ai mis left, right. Là, regardez, j'ai fait ça en pourcentage. 20%, 30%, etc. Et donc, vous voyez que ici, la distance, ici, jusque-là, j'ai mis, je sais pas, 20%. Et là, 20%. Et quand j'agrandis, eh bien, ça doit rester. Les proportions vont rester. 20%, 20%. Et le reste, c'est 60% au niveau de la boîte de dialogue. C'est vraiment gratuit. Et puis, le truc que vous voyez ici, l'overlay, ici. Alors, l'overlay, j'ai mis un background avec un RGBA. Donc, si je mets ici la partie alpha, je mets 9, vous voyez que je cache tout. Mais la plupart du temps, dans les sites, quand vous voyez ça, vous avez des trucs derrière et vous croyez que vous allez pouvoir y accéder. Des fois, s'il s'agit de liens hypertextes, vous essayez de cliquer, ça ne marche pas. Eh bien, donc, quand vous cliquez sur ça. Et même si vous mettez, s'il vous plaît, vous mettez 0,1, il y a quelque chose. Même si vous mettez 0, il y a quelque chose. Si je clique ici, je clique sur l'overlay. Je ne clique pas sur ce qu'il y a derrière. D'accord? Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que je peux prendre ce contenu ici et je continue. Et donc ça, c'est un effet spécial. Vous voyez que le contenu que vous mettez dans votre page, il est indépendant des 2 boîtes que nous avons ici. Enfin, de la boîte globale, ici l'overlay, avec celle qui est à l'intérieur, display, dialogue. Et donc là, c'est comme si on les a enlevés de l'arbre DOM. Bon, ils sont dans l'arbre DOM, bien sûr, mais au niveau de l'affichage, c'est comme s'ils sont séparés. Ils sont, on va dire exactement, on les a sortis du flux. Parce que quand vous créez du contenu, par défaut, ce contenu, c'est toujours un flux. Une balise après une autre, etc. Et donc ici, on les fait sortir de ce flux. D'accord? Alors voilà, donc pour les displays absolutes. Alors ici, donc je reprends le même exemple et donc là je fais ça. Vous voyez ce truc ici? Alors ici, donc c'est le même exemple qu'on a vu tout à l'heure. Seulement là j'ai ma page et quand j'entre vers la page, je fais une animation pour passer à un autre. Alors donc allez voir les styles que j'ai mis ici, j'ai ajouté ici. J'ai ajouté tout simplement quand je survole le body, oui c'est ça, quand je survole le body. Je m'intéresse à l'overlay uniquement quand je survole le body, c'est ça. Je modifie les caractéristiques de l'overlay quand je survole le body. Et donc ici je mets left égale 0. C'est juste pour vous dire que dans vos sites web, la plupart du temps, vous allez avoir peut-être des boîtes de dialogue qui ne sont pas dans l'écran, qui sont à côté de l'écran. Ils attendent un moment et après ils vont sortir pour venir vous déranger. Des fois, quand vous scrollez dans un site, à un moment donné, vous avez une boîte de dialogue, voulez-vous vous abonner, ajouter machin, etc. Eh bien, ces boîtes de dialogue, ils sont quelque part, peut-être, on peut les masquer et les afficher à un moment, mais la plupart du temps, on va les mettre à côté. Et donc, à un moment donné, on va les déplacer, en général avec du JavaScript. Ici, parce qu'on n'a pas encore vu JavaScript, donc ici, je vous fais un truc juste pour voir cet effet avec hover. Hein, d'accord? Alors, après, donc, on a le positionnement. Quand vous avez un positionnement absolu, forcément, c'est inévitable. Vous allez avoir des boîtes
on va faire apparaître un axe Z. Quand vous mettez une boîte au-dessus d'une autre boîte, eh bien, la boîte qui est au-dessus va cacher la boîte qui est derrière. Et donc, on peut imbriquer plusieurs boîtes, les unes au-dessus des autres. Et bien, on a la possibilité de régler ce positionnement suivant l'axe Z. Et donc, pour régler ça, on a un attribut qui s'appelle Z-index. Donc, on peut positionner les boîtes suivant X, suivant Y, en utilisant l'un des repères qu'on a vu tout à l'heure. Et aussi, on peut les positionner en profondeur, suivant l'axe Z. Et donc, suivant l'axe Z, on donne un entier. Et donc, ils sont organisés par le moteur de rendu du plus petit au plus grand. Et donc, ici, j'ai deux boîtes ici. Si je vais vers HTML, voilà ce que j'ai. C'est vraiment très, très simple. Regardez. J'ai un container qui contient deux boîtes. Alors, le container, c'est celui qui est gris ici, avec les bordures en pointillés. Et la première est la box 1, la deuxième est la box 2. Donc au niveau de CSS, donc si je prends, donc au niveau du container, c'est juste ici, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste exagéré un peu le margin. Donc je change le margin pour que vous voyez. J'ai juste exagéré le margin. Si je mets margin 0, donc vous voyez qu'il y a déjà quelque chose à gauche et en haut. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça va venir d'où ça? Il y a un espace ici, vous êtes d'accord ici? Un espace là, il y a un espace là. Ça vient d'où? Oui, ça vient du parent peut-être. Et donc si on veut savoir, on va inspecter. Donc on va inspecter. Donc j'inspecte. Donc qu'est-ce qu'on va voir ici? Alors je vais mettre ça en bas. Alors qu'est-ce qu'on va voir donc pour notre... là. Donc ici, vous voyez que tout est bleu. Et à droite, vous avez une marge. D'accord? Mais si je vais vers le body, donc vous voyez que dans le body, vous avez un padding. Donc si vous voulez l'enlever pour le body, donc je sélectionne le body. Et donc juste ici pour vous assurer, donc ici on met padding 0 et ça va disparaître. Ça disparaît. Ouais. Il y a encore quelque chose. Il y a une marge. Alors on ne voit pas ici de marge pour body. Donc, il faut remonter à HTML. C'est dans HTML. Il y a encore un padding dans HTML. Et donc, si je mets ici padding encore une fois égal à 0, eh bien, voilà, je suis pile 0, 0. Bon, alors pourquoi je vous montre ça, s'il vous plaît? Parce que moi, je vais faire ici reset pour revenir à l'état initial et je vais revenir à mes CSS. Donc, la position de la boîte rouge, c'est celle-ci, c'est box 1. Ça, c'est red. Vous êtes d'accord que ça, c'est rouge? Ça, c'est red. Alors. Et donc, box 1, c'est la boîte rouge. Alors, box 1, pour box 1, j'ai dit juste position absolute. C'est juste ce que j'ai dit là. Et puis, j'ai mis une hauteur de 100 pixels, une largeur de 100 pixels. Et là, j'ai ajouté un nombre porté. Et puis après, tout simplement, j'ai dit background. Voilà. J'ai rien dit de spécial, juste position absolute. Le fait de dire position absolute, alors maintenant, qu'est-ce qui a défini la position de ma boîte? Pourquoi il est là, la boîte? Pourquoi il est là? La première question, c'est ça. Pourquoi il est là? Eh bien, il est là parce qu'il apparaît dans la position calculée par le moteur de rendu, là où il devait être si on n'avait pas mis position absolute. Si on n'avait pas mis position absolute, c'est exactement là où il va apparaître. Et à partir de là, si je veux maintenant aller la modifier, la position. Donc si je lui dis ici maintenant left 2.0, eh bien là, je la mets exactement left 0. Si je lui dis right 0, je vais le mettre de l'autre côté. Si je lui dis top 0, je vais la remonter, etc. Mais si vous ne dites rien, eh bien, elle va apparaître là où il devait apparaître si vous n'avez pas mis position absolute. Maintenant, si je veux que la boîte rouge soit au-dessus de la boîte, donc l'axe Z maintenant, eh bien là, on va faire ici Z-index. Z-index, 2 points, et vous donnez un nombre. Donc, je pouvais donner 1000. D'accord? Il faut donner le nombre le plus grand possible. Parce que des fois, dans les sites, vous avez des codes, vous insérez du code qui n'appartient pas à votre site et on peut vous afficher à un moment donné des choses
et ça peut masquer vos contenus à vous. Je pense que ça vous est déjà arrivé dans certains sites. Vous essayez de cliquer quelque part et ça ne marche pas parce qu'il y a quelque chose qui cache votre... Et donc ici, ça c'est le Z-index. Et donc on peut ajouter des choses si on veut. Par exemple ici, si je fais pour l'autre ici encore Z-index, et je lui dis, là on avait mis 3000, là je mets 4000, là il va venir en haut. Si je veux, en passant la souris sur ces points box 1, hover, virgule, point box 2, 2 points, hover. Et donc on met ici Z-index 2.5000. Et donc quand je vais survoler l'élément, il va être au-dessus. Le fait de passer la souris dessus, ça va? Le truc ici, 00, que j'ai mis ici, c'est quoi? Ça vient d'où ce truc? Au niveau, donc ici, c'est ça. Vous voyez que les boîtes que j'ai ici, là, les boîtes que j'ai là, ils sont sortis vraiment du flux. Hein, ils sont sortis du flux. Et donc le repère ici, alors je sais pas, peut-être j'ai mis du positionnement pour... oui, donc j'ai mis, regardez, j'ai mis... parce que ici, attention, j'ai ici le container. Pour le container, je n'ai pas donné de positionnement absolu. Donc lui, il reste dans le flux. Et donc, bien sûr, si j'enlève ça, juste pour qu'on voit, pour le repère, si j'enlève positionnement, vous voyez que ça vient ici. Parce qu'il y a le container. Le container, il est là, le container. Et il est là, il a une largeur de 200, hauteur de 200, et il a surtout une marge de 100. La marge ici qu'on voit là, 100, et la marge qu'on voit ici, 100, 100, et enfin ici pas forcément 100, donc ici à gauche 100, 100, et en bas 100. Et c'est pour ça que ça apparaît ici. Donc bien sûr, si je remets position absolute, ça va remonter. Et donc ici, parce que j'ai mis left égale 0 et top égale 0. Et réellement, c'est là l'origine du repère. Quand vous mettez left 0, top 0, c'est là avec 0, 0. Si vous mettez, au lieu de ça, vous mettez right top, donc higher right stop. Vous le voyez ici. C'est ça le repère right stop. Si vous voulez, vers le haut, c'est comment il s'appelle vers le haut? C'est bottom. La flèche vers le haut, bottom. Et vers la gauche, donc si je veux ici, le coin ici en bas. Donc on va dire ici, c'est bottom. C'est pas là, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc c'est, s'il te plaît. On va mettre, donc on a dit c'est bottom. Bottom. Ah, il y a un problème ici, bottom. Est-ce que ça, c'est le bas de la page? Pourquoi on s'est arrêté là? Autrement dit, si je prends la boîte, on va prendre la boîte verte, et je veux qu'elle soit en bas, à droite. Tout à fait le coin en bas à droite. Là, vous avez les chiffres, le numéro de slide, 20 sur 24. Donc, si je veux que ça... Alors, bottom, est-ce que c'est bottom, ça? C'est pas bottom. Non, peut-être que j'ai tort. Et peut-être que j'ai raison. Non, j'ai tort. Enfin, j'ai pas tort. Seulement, ici, dans notre situation, ici, le body. Le body, moi, j'ai fait exprès pour qu'il occupe toute la hauteur. Vous voyez le quadrillage qui apparaît dans... Ça, je viens de l'ajouter. Quadrillage, vous voyez le quadrillage? Ça vous donne les unités. Là, le grand carré, c'est 50 pixels. Et les petits carrés, c'est 10 pixels. D'accord? Et puisque vous avez le background ici, le background, je l'ai appliqué au body. Et donc, puisque je l'ai appliqué au body, puisque vous le voyez ici en bas, ça veut dire que le body arrive ici. Alors, la plupart du temps, quand vous créez du contenu, votre body, il n'occupe pas toute la hauteur de la page, par défaut.
eh bien votre body, c'est en fonction du contenu que vous allez créer qu'il va s'agrandir. Et il peut s'agrandir jusqu'à dépasser la taille de votre écran. Et la taille de votre écran, ce qui est visible, on appelle ça le viewport. D'accord? Et donc, si votre body est petit, vous lui dites bottom égale 0, eh bien, ça va vous donner l'effet qu'on avait eu tout à l'heure, accidentellement. En bas, c'est en bas du body. Alors, le positionnement absolu, on a parlé de repères. Repères, top, bottom, etc. Enfin, top, bottom, non, je dis n'importe quoi. Top right, top left, etc. Donc, ces 4 repères qu'on a vus tout à l'heure, ils sont liés, c'est des repères absolus, mais ils sont liés au document. Souvenez-vous, s'il vous plaît. Ils sont liés au document. Vous entendez ce que je dis là? Et votre document, si je prends notre page ici, pour que vous compreniez, peut-être que ça ne va pas marcher ici. On va ajouter juste un paragraphe qui contient du lorem. Lorem, /p. Je copie. Vous voyez que ma page, elle est grande. D'accord? Et donc ici, dans ma page, quand je scroll, vous voyez qu'il y a des effets ici. Alors, ici, je suis pas vraiment dans un cas bien réel. Hein? Mais il faut bien comprendre que les repères qu'on a dit tout à l'heure, ils sont liés à la page que vous avez ici, à la page. Le haut de la page, c'est ici. Si vous voulez le bas de la page, le bas du document, c'est en bas. Et donc, quand vous positionnez bottom, c'est bottom, et des fois, ce bottom, il est caché. Il est tout en bas, parce que là, votre page, elle est grande. Alors, d'où, on va passer maintenant au système suivant. Et je vais sauter le relatif, on va revenir au relatif. Je vais passer à fixed, modèle fixed. Le modèle fixed, c'est exactement comme absolute. À la seule différence, s'il vous plaît, à la seule différence que les repères, ils ne sont pas liés au document. Qui, lui, il peut scroller. Les repères, ils sont liés au viewport. Comprenez? Viewport, c'est la partie visible de votre écran. Et le fait de faire ça, par exemple ici, regardez la partie noire ici. Si je scrolle ma page, elle ne bouge pas. Et ça, c'est bien. Si vous mettez position absolute, quand vous scrollez, ça scrolle. C'était le cas tout à l'heure. Quand on était ici, quand je scrolle ici, vous avez les boîtes. Là, je les ai mis en position, je ne sais pas quelle position c'était. Pour la boîte verte, c'était 150, 150. Là, quand je scrolle, ça monte. Parce que le repère, il est lié à la page. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que ça monte. Mais dans ce cas, quand on met le positionnement absolu, et là, je me positionne par rapport à la fenêtre, à la partie visible, le viewport. Et donc ici, au niveau de ma page, ici, qu'est-ce que j'ai? Tout simplement, j'ai un parti div, un conteneur que j'ai appelé header, à l'intérieur duquel j'ai un H1, et après j'ai du contenu. C'est juste du contenu, du blabla. Des paragraphes, des titres, tout ce que vous voulez. Mais j'ai mis plein de trucs pour que ça déborde, hein, pour que j'ai, enfin pas ça déborde, pour que j'ai une page plus grande que le viewport. Pour faire apparaître la scroller bar. D'accord? Et donc ça va me permettre de scroller. Maintenant, au niveau de CSS, qu'est-ce qu'on a fait? Alors ici, donc au niveau de la classe header, c'est-à-dire la partie noire ici, j'ai mis position fixed. J'ai mis top 0. J'ai mis width 100%. J'ai mis color white, c'est pour le texte, background. J'ai mis ici, j'ai mis une valeur transparence. Comme ça, on va voir le texte qui défile derrière. Des fois, on veut voir cet effet. Et font size, etc. Donc, ce qui est vraiment important ici, c'est les paramètres de positionnement. C'est quel est le mode de positionnement ici, c'est fixed. Et puis, j'ai mis ici tout simplement top 0. Et ça va rester toujours top 0. Donc, le top 0, c'est celui de viewport. Mais on voit ici qu'il y a un petit espace là. Ça vient d'où? On l'avait vu tout à l'heure. C'était le margin, je ne sais plus, le padding de HTML et le padding de body, etc. Et pourquoi? Parce que je ne lui ai pas dit ici, je lui ai pas dit left 2.0 tout simplement. Alors, je lui dis left 0, là, vraiment,
Hein, je suis vraiment précis. Et là, ça va rester ici, ça ne va pas bouger. Si je veux mettre ça en bas, au lieu de le mettre en haut, je fais quoi? Voilà, bottom. Alors c'est où? Bottom 0. Et ça va rester là. Et donc, bien sûr, je vais scroller, ça va rester là. Mais donc, je reviens juste un peu vers top, s'il vous plaît. Et il faut voir que le texte ici, on ne voit pas déjà une partie ici. Ça, c'est un effet que vous allez toujours avoir. Quand vous faites le positionnement comme ça va sortir le contenu que vous avez derrière, c'est-à-dire le contenu que j'ai ici, là, hein, ce content ici. Il va, la boîte header, il sort, comme on a dit tout à l'heure, il sort du flux. Donc, quand il sort du flux, ce qu'il y avait avant, ça remonte. Et c'est le cas ici, ça remonte. Et donc, toujours au niveau de CSS, ici, j'ai mis class content pour tout mon contenu. Et donc là, alors c'est où, content? Eh bien, il faut mettre ici peut-être une marge en haut. Donc, on met margin, margin top. Je m'intéresse surtout au top. 2 points, et on va mettre, alors, on va mettre combien de lignes? Je vais mettre 2 EM. Là, c'est bon. Vous voyez que le texte maintenant, ça apparaît, mais j'ai mis uniquement la marge en haut. OK? Donc, si je fais pareil aussi, alors pour en bas, ça n'a pas d'importance, je pense. Si je remets ça en bas, si je mets bottom, eh bien, en bas, ça n'a pas d'importance. Si, ça a de l'importance. Parce qu'il va y avoir toujours quelque chose qu'on ne va pas voir, vous voyez ici. Donc, il faudrait que je mette ici, au lieu de top, il faut que je mette ici bottom. Sinon, on ne va jamais voir le truc qu'il y avait en bas. D'accord? Si je veux maintenant mettre ma boîte, là, que j'ai, je veux la mettre à droite. Et ça vient d'en haut jusqu'en bas. Complètement, d'en haut jusqu'en bas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on met position fixed. Je mets ici, alors, au lieu de bottom, bon, je peux garder bottom. Au lieu de width, on peut mettre ici high. High, j'ai acheté. Alors, l'unité ici, je mets 100%. 100% de quoi? 100% du parent. Et donc, des fois, le parent n'est pas aussi grand. Et donc, ici, on va utiliser plutôt l'unité VH, Viewport High. Et donc, le Viewport, parce que là, ici, je suis dans le positionnement absolu, je vais dire Viewport High. Alors, ça ne marche pas. Pourquoi? Ah, j'ai ici une height, j'enlève. Voilà. Ouais. Le titre? Ah, pourquoi il apparaît transparent? Ah, parce que j'ai mis ici, dans Header, ici, j'ai mis RGBA. Donc, si je mets ici 0,99, là, ça devient... C'est juste... comme ça, on va voir qu'est-ce qui manque, etc. D'accord? Alors, là, je veux que ce soit à droite. Je veux que ce soit à droite, donc je fais quoi? Comment on va faire? À droite. Alors, donc ça, je veux que ce soit à droite. Donc là, j'ai mis left 0, donc on met right 0. Right 0. Et je veux que le texte soit vertical. Je fais quoi? Donc, il faut le faire tourner. Le texte, c'est quoi? C'est le H. C'est le H1. C'est le H1 que j'ai à l'intérieur de header. Donc, alors, on va le faire où? Donc, on fait ici point header H1. Alors, je vais être très explicite. H1. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc, transform. Pourquoi on avait vu ça la dernière fois? Transform. Peut transformer? Non? Bon. Je vais lui dire, donc on va faire des transformations. Donc ici, rotate. C'est très explicite. Rotate 45 degrés. Mais ça n'a pas marché, là. Et donc, bien sûr, c'est parce que mes styles ne sont pas... Alors, c'est pas 45 degrés, c'est 90 degrés. 90 degrés. Oh, c'est bien. Si je lui dis moins 90, oh, c'est bien. Et peut-être qu'il faudrait le déplacer encore vers le bas. Et donc, je suis toujours dans Transform. Je lui dis Translate. Et je lui dis suivant X. Alors, suivant X, on va lui dire 100 pixels. Ah, donc on va lui dire moins 100 pixels. 100 pixels.
Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, là je suis en train de translater suivant X. C'est bizarre comme truc. Mais il faut bien voir que ici je fais rotate de 90 degrés. Et quand j'ai fait rotate de 90 degrés, eh bien le X lui aussi, l'axe X a tourné. Le repère, tout le repère a tourné. Et donc le X maintenant il est devenu dans la direction de Y. Et bon, donc je vais réduire la largeur de mon truc ici. La largeur de mon truc, c'est le header ici, donc je vais mettre ici width, s'il veut bien, width, 2 points, et donc là je vais faire ça en 2 EM, c'est petit 2 EM, 3 EM, c'est beaucoup, alors 3 EM, je sais pas EM que j'ai mis, c'est petit. Alors pourquoi ça retourne? Je sais pas. Donc alors on va mettre ça en pixels, 30 pixels, c'est mauvais. 60 pixels, c'est encore mauvais. Alors je sais pas pourquoi, mais bon, je sais pas pourquoi ça retourne à la ligne. Donc quand on est dans des situations comme ça, alors j'ai mis 100 pixels, ça, alors 100 pixels, c'est pourquoi ça? X. Pourquoi ça retourne à la ligne? Eh bien, quand on a des cas comme ça, ben, il faut inspecter pour voir ce qui se passe. Donc là, je vois que ma boîte elle a une largeur bien définie. Et ça vient d'où? Au niveau de H1. Donc ici, je mets point virgule. Et je vais lui dire... donc, je sais pas moi, donc je vais lui dire width 2.100%, ça marche pas. High 2.100%, ça marche toujours pas. Il faut trouver pourquoi ça marche pas. Hein. Je vais donner une valeur fixe. Ah, ok, donc puisque j'ai fait la rotation, là ça a aussi le high et le width, ils ont changé. Donc oui, on s'en fout, hein, donc on garde ça comme ça. Et donc il faudrait trouver pourquoi ça nous fait ce truc. On peut continuer, donc ici, si je veux par exemple masquer le truc et n'afficher qu'une petite bande de ça, une petite partie. Donc ici, mon header ici, au lieu de mettre ici right 0, je vais mettre une valeur négative. Et la largeur, je sais pas, j'ai mis 100 pixels. Je vais mettre moins 90 pixels. Comme ça, je vais avoir la chance de voir un petit chouïa. Ici, vous le voyez, ce petit chouïa. Et donc ici, je peux ajouter ici cursor de point pointer. Comme ça, l'utilisateur... Alors, cursor, pointer. Comme ça, l'utilisateur, quand il sera au-dessus, il va comprendre que ça va faire un effet. Et donc, quand on va survoler cet élément, qui est le point header, de point hover par exemple, et bien sûr ça, la plupart du temps, donc il faut faire ça avec du JavaScript, si on veut faire des effets intéressants. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? C'était right, deux points, on va remettre right à sa position, c'était 0. Donc quand je survole, ça va revenir à 0. Tac. Et donc comme on avait fait, si on veut les transitions, donc on va ajouter ici transition, deux points, et on va mettre ici 300 millisecondes. Et je fais pareil de l'autre côté, donc transition, deux points, 300 millisecondes. Donc si je viens maintenant, ça sort doucement, je sors, ça revient doucement. Donc on peut mettre des barres, des trucs qui sont utilitaires, que l'utilisateur peut utilise rarement. On peut les masquer pour garder l'essentiel à l'utilisateur. Alors pour finir, avant de finir, donc on a le positionnement, comment il s'appelle? Relatif. Alors, positionnement, j'explique ça d'un seul trait, s'il vous plaît. On a vu absolute et on a vu fixed. On a dit que c'était la même chose. Qu'est-ce qui change? C'est juste le repère, il est lié une fois au document et l'autre fois, il est lié au viewport.
Maintenant, pour relatif, c'est toujours une question de repère. S'il vous plaît. Votre boîte, vous créez du contenu HTML, une boîte, si vous ne mettez pas de position, votre boîte va apparaître à une position donnée. D'accord? Eh bien, dans cette position, quand vous mettez position relative, dans cette position, c'est là où on va mettre le repère. Maintenant, ce n'est ni dans le document, ni dans la racine du document, c'est-à-dire en haut du document. Ce n'est ni dans le viewport, c'est dans l'endroit où apparaît l'élément. Alors, je prends l'élément vert ici. D'accord? L'élément vert. Si je vais ici vers CSS, donc box 1, box 2, box 3, alors au niveau HTML, s'il vous plaît, pour voir, j'ai un container qui contient box 1, box 2 et box 3, rien de spécial. Au niveau de CSS, j'ai mis un peu de CSS pour leur donner à toutes les trois boxes, je leur ai donné 80 pixels de largeur. Et bien sûr, ici, j'ai mis position relative, je vais enlever. Bon, ça ne va rien changer. D'accord? Ça ne change rien. Le fait de mettre position relative, bien sûr, ça ne va rien changer à premier abord. Ça va changer quand vous allez commencer à utiliser, par exemple, si je dis pour box 2 c'est ça. Si je lui dis left égale à 80, vous voyez, left égale à 80, c'est quoi le 80? Le 80, c'est à partir de la position dans laquelle on était ici. Left 80. Si je lui dis moins 80, il va reculer de l'autre côté. Il va reculer de l'autre côté. Donc si je fais au lieu de 80, je fais ici moins 80, ça revient de l'autre côté. Et donc imaginez, donc vous pouvez avoir des trucs intéressants en passant d'un élément à un autre. L'un, je le passe un peu à droite, l'autre, je le passe un peu à gauche. Et on peut créer rapidement des effets parce qu'à chaque fois, le repère, il est lié à l'élément lui-même, à la position initiale lui-même. Donc si vous positionnez un élément, vous lui dites top 0, left 0, eh bien, il va rester dans sa position. Il ne va pas bouger. Et donc, si vous voulez le bouger, utilisez le repère que vous voulez. Donc, left, top, ce que vous voulez. Maintenant, ils sont équivalents, les repères. Mais, bien sûr, si vous utilisez, par exemple, le repère, celui-ci, right, top, vous êtes en train de positionner le coin, ce coin. C'est ça le truc des repères. Si j'utilise top left, je suis en train de positionner ce coin. Si j'utilise bottom left, c'est ce point. Bottom right, c'est ce point. Voilà. Sinon, rien de spécial. Oui? Ah, le curseur. Ben, c'est juste quand pour n'importe quel objet. Donc là, quand je vais être au-dessus de ces éléments, je peux changer le curseur. Hein. Donc, cursor, 2 points. Et je vais mettre... ça, c'est un truc vraiment intéressant. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote qui m'est arrivée. Malheureusement, je n'ai pas pu la filmer. Donc, j'étais en train de faire un cours. Et puis, donc, je bougeais la souris comme ça. Il y avait un chat qui entrait dans la salle. Et à chaque fois que je bougeais la souris, il sautait, il voulait attraper la souris. C'est vraiment bizarre, parce que la souris s'appelle souris, et je voyais un chat qui sautait sur la souris. Et moi, qu'est-ce que je lui ai fait? Eh bien, j'ai changé le curseur. Là, regardez le curseur, il est changé, il est devenu une main. Au lieu de mettre la main, moi je suis allé rapidement sur Google, j'ai cherché une vraie souris, et j'ai changé la souris en mettant une vraie souris, un rat, d'accord? Et donc, je bougeais le truc et lui, il sautait. Malheureusement, je n'ai pas pu la filmer, mais ça aurait été un très beau... Bon. Vous avez compris? Alors, il n'y a pas que ça, donc il y a des mots-clés pour souris. Donc, si vous mettez auto, donc ça va être automatiquement ça. Sinon, il y en a plusieurs. Moi, je ne le retiens pas. Par exemple, je ne sais pas moi, est. Alors, on peut mettre les trucs, par exemple, le size. Si ma mémoire est bonne. Ah non, le size. Ça bouge pas. Cursor, le size. Alors, je ne me rappelle plus. Alors, je sais pas, vous savez le resize, et je pense qu'il faudrait, quand on fait resize, redimensionner un truc. Par exemple, ici, quand je suis là, vous voyez, là, c'est le curseur resize. Et donc là, c'est donc est-ouest. Il y a nord-est, il y a les resize des coins, c'est donc nord-est, est, etc.
mais je ne retiens pas les mots, donc vous pouvez aller les chercher. Donc vous pouvez à un moment donné changer le curseur et vous pouvez mettre une image. Au lieu de faire ça, je peux mettre une image URL et je mets le chemin de l'image, le chemin de mon image, et je mets ici auto. Mais bien sûr, l'image que vous allez mettre ici, il ne faut pas mettre n'importe quelle image. Pour le curseur, l'image, ça va être une image 32 pixels x 32 pixels en PNG. Ça, là, ça fonctionne. OK? Alors, le dernier point, c'est sticky. C'est un peu spécial, ce sticky. Et il est nouveau comme truc. Et donc, l'effet que ça fait, c'est ça. Regardez. Quand vous avez beaucoup de données et vous avez des en-têtes en haut, et quand vous défilez les données, vous voulez toujours bien savoir quelles sont les données que vous êtes en train de voir. Et donc là, je vous montre les données que j'ai ici. C'est juste un tableau, table. Et dans mon tableau, j'ai certaines lignes qui sont des headers que je mets ici en violet. D'accord? Je leur ai donné à ces TR, à ces lignes, je leur ai donné la classe head. Et j'en ai plusieurs. Voilà une deuxième ici. Et donc là, ça contient BBBB. Hein, donc c'est juste pour qu'on voit. Et voici une troisième, ça contient CCCCC. OK? Moi, je veux que quand je défile ici, je veux que ça se fixe. Jusqu'à ce que l'autre arrive. Quand B vient, vous voyez qu'elle passe au-dessus et il va cacher la première. Je continue, et il cache la première. Donc ici, il y a quoi? Il y a une sorte de positionnement un peu comme fixed, vous vous souvenez, fixed. Et la deuxième des choses ici, vous avez donc l'objet, il défile jusqu'à ce qu'il arrive à cette position et là, il va se fixer. Donc l'objet, il se comporte normalement, mais quand il arrive à cette position, il s'arrête. Et donc il faut dire deux choses. Il faut dire que vous voulez faire sticky, vous voulez add le mode, et deuxièmement, il faut dire où vous voulez arrêter. Si vous ne dites pas où vous voulez arrêter, ça ne va pas marcher. Et donc ici, au niveau CSS, ce n'est pas vraiment compliqué. Qu'est-ce que j'ajoute ici au head, au TH qui sont dans point head? Donc j'ajoute position sticky et je leur dis quelle est la position dans laquelle ils doivent s'arrêter. Et donc si je mets ici, si j'enlève ici le top ici, eh bien ça ne fonctionne plus. Parce qu'il faut dire les deux choses. Il faut dire je veux sticky et je veux que ça s'arrête à l'endroit tel. Donc si j'enlève ici je vais changer pour que vous voyez. Donc je vais mettre ici 40 pixels. Et donc si je bouge, vous voyez là, j'ai déplacé vers 40 pixels. Et à chaque fois qu'un élément arrive à 40 pixels, ça s'arrête. Voilà, je vous remercie. Donc on va faire la pause.